Sans frein, il a glissé et a percuté les 3 voitures endommagées qui se trouvaient déjà au bas de la bretelle. Mais tout ça ne fait que commencer. Les policiers interviennent rapidement pour fermer la bretelle d'accès. Mais les automobilistes sont maintenant prisonniers du piège de glace, entraînant une série de dérapages qui mettra la vie de conducteurs en danger. L'une après l'autre, les voitures dérapaient. Elles rebondissaient sur le muret central de la route. Elles tournaient sur elles-mêmes. Il en venait toujours plus. Et elles se frappaient. Un homme est surpris par une glissade violente qui fait ouvrir sa portière. Il sort pour vérifier l'état de sa voiture, ne se doutant pas qu'une autre voiture se dirige vers lui. Un automobiliste imprudent roule trop vite en parlant au téléphone. Il lève les yeux à la dernière seconde et évite de peu une collision qui l'aurait certainement réduit en bouillie. Beaucoup de véhicules auront besoin de mécaniciens, mais par bonheur, aucun automobiliste n'aura besoin d'un médecin. Cette fine couche de glace a causé tout un émoi chez les automobilistes et tout un chaos sur l'autoroute. Boaz, Alabama. Un criminel prouve aux policiers que même un petit véhicule peut leur donner du fil à retordre. L'homme accélère sur un VTT volé et file à 110 km à l'heure. À cette vitesse excessive, son véhicule est difficile à manœuvrer et personne n'est à l'abri sur la route. Plus loin, un policier étend une bande cloutée. Mais le suspect l'aperçoit et fait un geste audacieux. En passant sur la pelouse, le fou de la vitesse évite aisément l'obstacle. Il se sent peut-être invincible. Mais il va bientôt voir la mort de près. Il ne respecte pas un panneau d'arrêt et frôle la catastrophe. Après cet accident évité de justesse, le fugitif freine. Il croit échapper aux policiers en prenant la clé des champs, mais ils ont une surprise pour lui. Un patrouilleur frappe le VTT, coince son pare-choc au pneu arrière et met un terme à la course. Le suspect s'enfuit à pied, mais un autre policier le prend en chasse et arrive à l'arrêter. Il croyait que son VTT volé lui fournirait le moyen de s'échapper. Mais les policiers ont rattrapé le voleur et l'ont conduit là où il doit être, en prison. Chandler, Arizona. Alors que bien des conducteurs dangereux sont simplement imprudents, cet homme fait un assaut intentionnel. Cet ancien employé mécontent approche sa voiture à l'entrée d'une quincaillerie. L'employé de nuit voit le véhicule dehors et se demande ce qui se passe. Un de ses collègues va voir l'homme pour savoir ce qu'il veut. Sa réponse ? Se venger. Le commis a à peine le temps de se protéger quand la porte surgit devant lui. Il se dépêche d'appeler les secours pendant que le conducteur dirige son auto dans les allées, causant pour des millions de dollars de dommages.
Comme quoi, il se trouve des automobilistes fous partout. Même dans la rangée 7 de votre quincaillerie locale. Toronto, Canada. Un piéton va bientôt être la victime d'un chauffard distrait. Un camion brûle un feu rouge, heurtant violemment une voiture au passage. Le piéton évite les obstacles. D'abord le camion, puis l'auto qui tournoie sous l'impact. Il s'effondre au sol pour reprendre son souffle. Il est chanceux que les 3 pas sur le passage réservé ne l'aient pas expédié 6 pieds sous terre. À venir. Un homme fait un vol dans un petit restaurant et provoque un désastre grand format. Aussi, un conducteur ivre démolit la façade d'un magasin. Puis, dans sa fuite effrénée, un homme crée des étincelles dans la nuit. Et une infraction mineure au code de la route se termine par une collision majeure. Voyez comme... C'est incroyable! Pour aider son fils atteint de sclérose en plaques à s'enlever la vie, Marielle Houle a dû faire face à la justice. Son histoire a secoué le Québec en plus de relancer un débat déchirant. Doit-on légaliser le suicide assisté? En apercevant les lumières dans son rétroviseur, il accélère, mettant ainsi tout en œuvre pour semer la terreur dans les rues de la ville. This guy's gonna kill somebody. Le fugitif sème le chaos dans le centre-ville. Puis, il emprunte une entrée d'autoroute. On demande d'étendre une bande cloutée et sans le savoir, le suspect se dirige tout droit vers elle. Soudain, il aperçoit le piège et fait une embardée spectaculaire. La voiture tourne à droite pour éviter les clous, mais fonce dans une camionnette et provoque un énorme fracas. Les policiers se précipitent, craignant que le suspect ne s'enfuit. Mais non, il s'effondre au sol. Par miracle, l'autre conducteur est indemne. C'est le criminel qui fait les frais de sa collision avec une grave blessure à la tête. Par la suite, il sera accusé de vol et de délit de fuite. Il a pris 2 mauvaises décisions qui auraient pu lui coûter plus cher qu'un séjour en prison. Fort Lauderdale, Floride. Le matin du 25 décembre, au Express Food Stop, la prudence est en vacances. Une mini-camionnette en sens inverse manœuvre pour éviter une voiture et est propulsée dans les stores métalliques du magasin. Le conducteur, abasourdi, met ses essuie-glaces en marche, recule et déguerpit à toute vitesse. Le propriétaire, Saleh Al-Kadi, arrive sur les lieux et découvre un triste cadeau de Noël. Les vitres étaient cassées, la porte aussi. On est chanceux d'avoir eu des stores. Autrement, la voiture serait entrée dans le magasin.
Sur la vidéo, on voit que le véhicule a été soulevé d'1 mètre avant de retomber violemment. Il était peut-être ivre. Il avait fait quelque chose de mal et il a fui. La police n'a pas encore trouvé cet homme qui a laissé une surprise pour Noël. Espérons qu'il aura bientôt le cadeau qu'il mérite, un séjour en prison. C'est le Honda Day annuel à Englishtown, au New Jersey. Les participants montrent leur véhicule avec fierté dans un défilé le long des rues. Mais un curieux va bientôt changer le modèle d'une de ces voitures. Sur la vidéo de Daniel Chicory, on voit un automobiliste qui ne remarque pas que les voitures devant lui sont arrêtées. Il y avait de la fumée et cet homme se préparait à l'impact. La victime de la collision sort de l'auto, indemne, mais furieux. C'est un mordu de voiture. Il conduit l'un des rares modèles Mazda RX-7 à avoir été vendu aux États-Unis 10 ans auparavant. C'est une voiture très rare. Il était en colère quand il a vu ce qui s'était passé. La collision n'a pas seulement saccagé l'arrière de la Mazda. L'impact a poussé la voiture contre un VUS, causant des dommages à l'avant. Il a frappé durement. S'il n'avait pas eu sa ceinture de sécurité, il se serait fracassé le crâne. Heureusement, ce maladroit a seulement abîmé la voiture, et non le conducteur. Middletown, Ohio. Un VUS circule sur la route les phares éteints. Le conducteur est Gregory Mitchell, un ex-détenu qui a déjà visité la prison 3 fois et il n'a pas l'intention d'y retourner. Mitchell traverse plusieurs carrefours à toute vitesse. Puis s'engage sur une route principale. Il croit que s'il leur en met plein la vue, les policiers vont abandonner la poursuite. Mais son plan est sur le point de se retourner contre lui, avec force. Mitchell tente une manœuvre des plus audacieuses. Il traverse un carrefour à toute vitesse. Puis, il accroche un poteau, abîmant l'arrière de sa voiture. Un pneu se détache et la jante de la roue crée des étincelles. Il essaie de garder la maîtrise de son véhicule. Il accélère avec l'intention de semer les policiers. Mais difficile de le perdre de vue avec les feux d'artifice qu'il projette. Plus loin, Mitchell sort de la route. Il abandonne le véhicule dans une entrée, puis prend la fuite à pied. Il ne va pas bien loin. Les policiers l'arrêtent sur la pelouse d'un voisin. L'ex-détenu était prêt à tout pour éviter un retour en prison. Mais après une course enflammée dans la ville, il voit ses espoirs partir en fumée.
venir. Un fou furieux vole un char d'assaut et déclare la guerre à toute une ville. Aussi, des piétons sur un passage réservé sont victimes de conducteurs distraits. Et une autoroute rendue glissante par la pluie déclenche des dérapages en série. Vous aussi direz, c'est incroyable. Il semblait au-dessus de tout soupçon. Il avait pas l'air d'un gars méchant. C'était pas son style du tout. Leurs proches n'ont rien vu venir. Ça a eu un effet de bombe. Et ils n'arrivent toujours pas à y croire. Un tueur si proche, à 20h, au Vendredi policier. Couche-tard. Carte cadeau. Cherchez pas plus loin. Je te vends Paris, mais ça va te coûter cher. Oublie ça. Je te donne New York. Mais j'en ai besoin. 3 millions. 4 millions et Shanghai contre Paris. Le monde a voté. Monopoly Monde met en vedette 3 villes canadiennes, Vancouver, Toronto et Montréal. Plus rapide qu'un décongestionnant. Plus forte qu'un nez bouché. Les lamelles nasales Breathe Right. Voyons, mon chou. Mes allergies m'empêchent de dormir. Comment veux-tu que ça me soulage? Tout comme ça atténue mon ronflement la nuit. Il faut en faire l'essai pour y croire. Les lamelles Breathe Right dégagent les voies nasales instantanément. La congestion nasale vous empêche de respirer librement, mais l'action réflexe brevetée de Breathe Right ouvre les voies nasales et facilite le passage de l'air. Respirez mieux, dormez mieux avec Breathe Right. Couleur ocre originale ou claire pour peau sensible. Shaun White Snowboarding, en magasin le 16 novembre, classé E10 à D. Non, mettez du rouge. Il va mouiller, tu devrais pas étendre. Piste, mais aussi toutes les personnes sur leur chemin. Même si les piétons entament la traversée, ce conducteur ralentit à peine. Une jeune femme juge qu'il n'y a pas de danger. Mais la voiture la heurte. Par chance, elle n'est pas blessée. Mais ailleurs dans la ville, le pire reste à venir. Un automobiliste distrait brûle un feu rouge. La femme rebondit sur le capot, puis est projetée 7 mètres plus loin. Heureusement, elle survit au désastreux impact. Les deux femmes l'ont échappé belle. Elles savent maintenant que même dans leurs droits, elles ne sont pas à l'abri des conducteurs dangereux. Sydney, Australie. Les rues sont assiégées par un cinglé qui terrorise la ville dans un char d'assaut. L'homme a volé cet ancien véhicule de combat à un collectionneur et maintenant, il est sur le sentier de la guerre. Les policiers ne peuvent rien faire pour arrêter les dommages dévastateurs de ce véhicule blindé. C'était terrifiant. On ne savait pas quel message il voulait nous envoyer, ni où il allait. L'homme fou s'en prend à une tour de communication. Il attaque avec son engin militaire de 10 tonnes. On apprendra plus tard qu'il s'agit d'un employé mécontent d'une compagnie de téléphone. Et qu'il voulait détruire tous les émetteurs de Sydney. C'était très dangereux pour la population. Les gens auraient pu se retrouver dans la mire du char d'assaut. Mais avant d'avoir eu la chance de blesser qui que ce soit, le monstre mécanique s'embourbe dans un champ. Et la police intervient. Le blindé s'est finalement arrêté.
Il y avait de nombreux policiers entourant le véhicule militaire et ils ont procédé à l'arrestation. L'homme dérangé divague pendant qu'on l'emmène au poste. Il fulminait sans arrêt. Il n'était vraiment pas content. Ce maniaque belliqueux a démoli 7 tours de transmission et a causé pour plus de 5 millions de dollars de dommages. Les habitants de Sydney n'oublieront pas cette nuit dévastatrice de sitôt. Grosse Point, Michigan. Quand il est question de scénario de terreur, rien ne bat 3 adolescents dans une voiture volée, drogués et déterminés à fuir la police. À 130 km/h, les 3 voyous courent à leur perte, mettant leur vie en danger. Le conducteur perd la maîtrise du véhicule et fonce dans une boulangerie. Curieusement, il n'y a aucun blessé. Mais les adolescents sont arrêtés pour leur malencontreuse escapade et écopent d'un aller simple pour le tribunal pour adolescents. Sacramento, Californie. La chaussée glissante vient de faire sa première victime de la soirée. Une équipe routière aperçoit un camion qui dérape et passe tout près de se renverser avant de s'arrêter. Par ce temps, la vitesse n'est pas recommandée, mais les automobilistes prennent des risques. Une voiture évite le poids lourd de justesse. Mais l'autre n'a pas cette chance. Un VUS s'écrase contre le camion. L'impact est si puissant qu'il fait avancer le semi-remorque. Le propriétaire est grièvement blessé, mais il survivra. Cette soirée prouve à quel point une légère pluie peut causer de lourds dommages. Warren, Michigan. Le policier Timothy Sciullo arrête une voiture pour une infraction mineure. Des plaques expirées. Il ne se doute pas qu'il va être témoin d'un délit majeur. Voulant éviter de se frotter à la police, le suspect détale et frôle la mort. Un VUS qui passe s'écrase contre un poteau et le conducteur est prisonnier à l'intérieur. Le contrevenant n'y prête pas attention. Il sort de sa voiture et tente de s'échapper. L'agent Sciullo le rattrape et apprend vite pourquoi il fuyait si farouchement. Cet homme avait un accablant dossier de trafic de drogue. L'autre conducteur a survécu, mais le criminel risque maintenant 20 ans de prison pour un cruel manque de jugeote. Que ce soit le mauvais temps ou une conduite dangereuse, la terreur se présente sous différentes formes pour les automobilistes. Et peu importe où vous conduisez, où vous marchez, où vous travaillez,
La terreur vous guette à chaque instant sur la route. Ne manquez pas les prochains épisodes. Vous verrez. Vous aussi direz, c'est incroyable. Éléments de preuve à analyser.